Eh bien, hello la compagnie, de retour avec Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Donc cette fois-ci, comme vous pouvez peut-être vous en douter pour ceux qui connaissent, je vais m'attaquer à une campagne que je n'ai jamais faite. Donc voilà. C'est une première. Alors j'ai installé la mise en place au départ parce que on va dans cette campagne qui est donc le cercle brisé. On va avoir l'occasion de interpréter dans tout premier lieu des sortes de personnages, voilà, on pourrait peut-être dire investigateurs aussi, mais c'est dans un contexte tout à fait particulier. Et en fait, là, le but étant donc de survivre le plus longtemps possible à la première mise en situation que je vais pouvoir vous lire. Donc tout ceci, c'est la mise en place. Maintenant, je vais lire le texte relativement long qui permet donc, qui initie la campagne. Voilà, je vais y arriver. Alors, prologue, disparition dans la demeure du crépuscule. Dimanche 22 novembre 1925, Arkham, Massachusetts. Presque un mois s'est écoulé depuis la fête des morts, mais une atmosphère lugubre s'attarde sur la ville. Chaque matin, un épais brouillard envahit les rues. Les nuits s'allongent, et si vous interrogez les gens en ville, ils jureront qu'elles s'assombrissent également. Mais malgré l'ambiance morose, les choses bougent dans la somnolente Arkham. L'élection de Nathaniel Rhodes au Sénat des États-Unis a rendu les honorables citoyens d'Arkham plus optimistes quant à l'avenir de la ville. Et ce soir, dans son superbe domaine de French Hill, un certain Joseph Meiger organise le gala de charité annuel de la Loge du Crépuscule d'Argent, un événement réservé aux membres et qui se révélera fatal pour plusieurs des participants. Donc voilà, donc après j'ai choisi d'interpréter, donc là dans la partie il faut choisir entre Gabriela Misra, Jérôme Davids, il y a aussi Penny White ou Valentino Rivas, et donc j'ai choisi pour l'instant, voilà, pour l'instant pour débuter comme pareil en solo, j'ai choisi Gabriela Misra et Jérôme Davids. Voilà donc. Mesdames et messieurs, annonce Joseph Meiger en portant un toast avec une coupe de champagne. Le calme s'installe dans la pièce, où seul subsiste le crépitement de la cheminée et les rumeurs de quelques conversations. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue chez moi pour le gala de charité de cette année. Les plus éminents citoyens de la ville sont parmi nous ce soir, et je tiens à tous vous remercier pour votre travail acharné et votre générosité. Des applaudissements et des murmures approbateurs envahissent la pièce. Nombre d'invités lèvent leur verre en direction de Valentino, l'un des membres les plus estimés de la loge cette année, et qui siège à la table de l'invité d'honneur près de la cheminée. Jérôme, l'assistant de Joseph, consulte discrètement sa montre à gousset. Il semble se confondre avec le mur derrière eux. Dans un autre coin de la pièce, la gouvernante, Penny, court de table en table, emplissant les verres vides et ramassant les assiettes sales. Chacun d'entre vous a accompli de grandes choses au nom de la loge du Crépuscule d'Argent et de notre ville historique, continue Joseph. L'an prochain, nous continuerons à porter ce fardeau et à faire ce qui doit être fait au nom du progrès. Jérôme s'avance lentement, interrompant le discours de Joseph avec une assurance tranquille née de longues années de loyaux services. Il tapote doucement l'épaule de Joseph et lui montre l'heure. « J'ai bien peur que nous soyons déjà à court de temps. Merci à tous pour votre venue, conclut-il avec une révérence. Des applaudissements polis s'élèvent de la foule et Joseph s'élance à vive allure en direction du salon, suivi de près par son assistant. Deux servantes recueillent les manteaux au fur et à mesure que les retardataires entrent dans le manoir, et Gabriela, chef de la sécurité de Joseph, scrute l'entrée, le regard dur et la mâchoire serrée.
Monsieur Sandford est-il arrivé? Demande sèchement Joseph en martelant le sol de ses chaussures de cuir poli. Je crains que non, répond Jérôme, en feuilletant les dernières pages du registre des invités. Mais il devrait être là d'une minute à l'autre, monsieur Meyer. Bien. Je ne veux aucun incident de quelque nature que ce soit à son arrivée. Me suis-je bien fait comprendre? Lance Joseph à Gabriella. Assurez-vous qu'il soit bien protégé. Gabriella acquiesce en caressant la crosse du calibre 45 rangée dans son holster d'épaule. Joseph se tourne vers son assistant. Et que Penny se débrouille pour que le plat principal reste bon et chaud jusqu'à l'arrivée de M. Sandford. Pas une seule part ne doit être servie avant qu'il ne soit là. Pas même pour M. Rivas, monsieur? Demande Jérôme en scrutant Joseph par-dessus la monture de ses épaisses lunettes. Son employeur réfléchit un instant. Offrez à M. Rivas une autre coupe de champagne, et je suis certain qu'il n'y trouvera rien à redire. J'attends toujours les comptes rendus que je vous ai demandés tout à l'heure. N'oubliez pas, ajoute Joseph en tapotant amicalement l'épaule de son assistant avant de se diriger vers la salle de réception. Jérôme acquiesce docilement et se dirige vers l'escalier. Peu après, la sombre brume apparaîtra et rien ne sera jamais plus comme avant. Alors, du coup, on va lire chaque introduction de personnage. Donc là, on va commencer par l'introduction de Gabriella. À la rigueur, on va peut-être d'abord lire un petit peu Gabriella. Qui est-elle? Alors là, c'est écrit tout petit, ça va être coton, avec peu de luminosité. Donc, ancienne membre du Haganah, Gabriella Misra et officie désormais comme agent de sécurité privée pour de riches propriétaires. Joseph Meyer, un homme qui prend les choses ou les clauses de confidentialité très au sérieux, a engagé Gabriella pour s'assurer qu'aucun problème ne vienne gâcher les événements de cette soirée. Mais même une femme comme elle n'est pas préparée pour ce qui vient. Alors, pour Jérôme Davids, Jérôme est l'assistant personnel et le secrétaire de Joseph Meyer. Comptant parmi ses amis proches, il est également un membre émérite de la loge du Crépuscule d'Argent. Il aide à maintenir les finances du domaine en ordre et organise l'agenda de Joseph, pour qui le temps est devenu une denrée précieuse dernièrement. Alors, introduction de Gabriella. Conformément aux instructions, vous restez sur vos gardes et guettez l'apparition de M. Sandford. Les derniers invités ont désormais envahi la salle de réception, et vous pouvez les entendre en train de s'amuser et de boire de l'autre côté de la porte en bois située derrière vous. Vous n'y prêtez aucune attention et maintenez votre vigilance. Des années de combat et de discipline vous ont appris à rester prête à toute éventualité, même lors d'un dîner aussi inoffensif que celui-ci. Vous commencez à songer à quel point vos talents sont gâchés en travaillant pour M. Meyer, lorsqu'une brume sombre commence à envahir le petit salon par les interstices de la porte d'entrée et de la fenêtre, et à emplir la pièce. Dans un premier temps, vous pensez qu'il ne s'agit que du brouillard vespéral qui s'insinue sous la porte du manoir, jusqu'à ce que vous remarquiez que tout ce que ces volutes touchent semble se flétrir comme si des siècles avaient passé. Vous reculez prudemment, la main serrée sur la crosse de votre arme, juste au cas où. Vous n'avez jamais rien vu de tel. Un froid surnaturel s'abat sur la pièce et un frisson vous parcourt l'échine. La brume grisâtre finit de s'introduire dans la pièce et se condense en une forme définissable. Une silhouette humaine enveloppée d'ombre. Celle-ci lève une main et pointe vers vous un doigt noir comme de la suie. Vous dégainez votre arme et visez la créature tandis que votre entraînement reprend le dessus. « N'approchez pas !» lancez-vous. La chose qui vous fixe depuis l'entrée n'y prête aucune attention. La forme éthérée commence à glisser vers vous, la brume sombre rampant sur le tapis dans son sillage. «
Je vous aurais prévenu, grognez-vous. Et un coup de feu retentit dans le petit salon lorsque vous pressez la détente. La balle forme un trou dans la tête de la silhouette, tel un courant d'air dispersant une colonne de fumée. Mais la brume se reconstitue toute seule et la chose continue de s'approcher de vous, l'air menaçant. Rien ne vous a préparé à combattre un tel ennemi. À court d'idées, vous faites volte-face et fuyez par l'escalier tout proche, faisant une pause au sommet pour tirer à nouveau. Les balles qui atteignent leur cible passent simplement à travers la forme fantomatique pour ricocher contre la porte derrière elle. Et une balle perdue endommage une colonne de la balustrade en bois de l'escalier. Maintenant, l'introduction de Jérôme. Vous feuilletez précautionneusement le registre de M. Meiger à la recherche des comptes rendus qu'il vous a demandés. À son service depuis près d'une décennie, il vous accorde sa totale confiance pour les sujets sensibles comme cela, une source de fierté pour vous. Bien que vous soyez parfois curieux en ce qui concerne les affaires de votre employeur, vous n'avez jamais fureté dans sa vie personnelle. Pas jusqu'à ce soir en tout cas. Ajustant vos lunettes, vous vous penchez en avant lorsque vous arrivez à la page demandée par M. Meiger. Vous reconnaissez certains noms de la liste. Rivas, Gensler, Fairmont, Rhodes, Wick. Mais vous n'avez auparavant jamais entendu la plupart d'entre eux, sans parler de les voir associés au travail de votre employeur. Lindquist, Konstantinov, Magro, Atkinson, Lamar. Jusqu'où peuvent donc bien aller les relations de M. Meiger? Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est la liste de la page suivante qui éveille votre curiosité. Alors que la première liste énumère de toute évidence les associés de M. Meiger, ou au moins des membres importants de la loge, vous présumez que la deuxième recense des personnes que votre employeur cible. Mais vous ne sauriez dire dans quel but. Debout, à côté du bureau de Joseph, vous recopiez soigneusement la liste dans votre carnet en vous assurant bien de conserver le même ordre que sur le registre de M. Meiger. Vous espérez que vos soupçons ne sont que le fruit de l'imagination débordante d'un secrétaire surmené, mais tout ceci vous préoccupe réellement. Soudain, un courant d'air glacial s'engouffre dans la pièce. Votre regard se tourne naturellement vers la fenêtre. C'est à cet instant précis que vous perdez tous vos moyens. Vous vous mettez à hurler, perdez l'équilibre et heurtez au passage le bureau de M. Meiger. Contre la fenêtre du bureau se presse une nuée de visages hurlants qui émergent de la brume, ou peut-être même sont-ils composés de brume. Leurs mains fantomatiques appuient sur la vitre. Leurs orbites sont creusées et vides. Vos lunettes tombent au sol et vous les écrasez accidentellement avec votre talon lorsque vous vous ruez de l'autre côté de la pièce. Vous ne réalisez que trop tard qu'au beau milieu de ce chaos, vous avez laissé tomber votre carnet. Et bien voilà comment débute tout ceci avec ces investigateurs. Donc, alors Gabriella, on a vu qu'elle est un peu sorte de garde du corps, hein, donc je lui ai donc adjoint les jetons gardiens, hein, voilà. Jérôme, lui, on voit qu'il est avec son intellect, sa valeur d'intelligence assez élevée, on imagine plutôt comme une sorte de chercheur, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai pris ces jetons-là pour les représenter. Donc elle n'a qu'une ressource, il en a 3. Lui, il a 10 cartes dans sa main, elle en a 3, 6, 7, mais elle a déjà 2 cartes, le 45 qu'elle a sorti et un entraînement physique. Voilà, il lui reste plus que 2 munitions sur le 45. Alors elle-même se trouve du coup dans les couloirs victoriens. On va lire après, mais à la rigueur, on va peut-être passer à l'intrigue. Alors, le jugement. Alors, il n'y a aucun échappatoire. Entendez l'appel et renaissez. Alors, forcé. Après que de la fatalité a été placée sur n'importe quelle carte, chaque investigateur doit subir soit un dégât, soit une horreur. 2 dégâts ou 2 horreurs à la place s'il y a au moins 5 fatalités en jeu. D'accord. Forcé. Quand un investigateur est vaincu, cet investigateur doit avancer cette intrigue. Ne retirez aucune fatalité de cette intrigue quand elle avance.
D'accord. Ensuite, du coup, l'acte, la disparition. Quelque chose de terrible a envahi la demeure de Joseph Meiger. Depuis, vous luttez pour votre survie. Forcé. Quand un investigateur est éliminé, placez chaque indice de cet investigateur sur cet acte au lieu de les placer sur son lieu. Découvrez autant d'indices que possible avant votre inévitable trépas. Voilà, donc là, ça va être la course. Alors, qu'est-ce que je peux... Alors, ben, il y a aussi Gabriella, on n'a pas... Je vais me remémorer un peu ses capacités, parce que... Alors, pour info, c'est un agent de sécurité privée, voilà, Gabriella Misra. Elle a 3 en volonté, 2 en intelligence, 4 en lutte, et 1 en agilité. Alors, elle va plutôt compter sur sa lutte, hein. Elle a une volonté qui n'est pas trop mauvaise. Alors, c'est un vétéran, alors elle a une réaction. Après qu'un ennemi vous a attaqué, même si cette attaque a été annulée, découvrez un indice dans votre lieu. Et le signe des anciens, c'est un +1, soigner un dégât et une horreur. Elle a 8 points de vie et 4 de santé mentale. Oui, donc, oui. Ouh. Alors, Jérôme Davids, lui, de son côté. Alors, Jérôme Davids, c'est secrétaire de Joseph. Il a 2 de volonté, 4 d'intelligence, 1 de lutte et 3 d'agilité. Alors, c'est un assistant du crépuscule d'argent, donc en réaction. Quand un investigateur dans votre lieu pioche une carte traîtrise dans le deck rencontre, défaussez des cartes de votre main pour un total d'au moins 2 icônes, ouais, intelligence, quoi. Annulez l'effet révélation de cette carte, limite d'1 fois par round. Signes des anciens +1, découvrez un indice dans votre lieu. Donc il a 4 points de vie et 8 de santé mentale. Alors, donc on va commencer par Gabriella. Donc là, il y a un guetteur spectral qui est dans le hall d'entrée. Alors, bien sûr, il est chasseur, il a alerte. C'est un grand ancien, spectral élite. Il a 5 points de vie, 3 de combat. Il a déjà un dégât, apparemment. Il a quand même réussi à le blesser, malgré tout. Donc, alors, forcé. Quand le guetteur spectral est vaincu, au lieu de le défausser, soignez tous les dégâts sur lui, désengagez-le de tous les investigateurs et inclinez-le. Il ne se redresse pas lors de la phase d'entretien de ce round. D'accord. Il se redressera, j'imagine, la phase d'entretien du round suivant. Il se reforme, en fait. Voilà. Ouais. On voit bien qu'effectivement, il est en train de se reformer. Donc, il peut être vaincu que provisoirement. Bien. Alors, les couloirs victoriens. Alors, j'ai pas vu... Non, apparemment, il n'y a que des textes d'ambiance, à part peut-être sur le hall d'entrée. Il n'y a pas qu'un texte d'ambiance, alors on va quand même le lire avant. Le hall d'entrée est bloqué par un mur de brume spectrale. Vous ne pouvez pas entrer dans le hall d'entrée. D'accord. Les ennemis crépuscules d'argent ne peuvent pas être générés dans le hall d'entrée. D'accord. Bon. Donc on ne peut pas y aller. De toute façon, c'est lui qui va venir à nous, visiblement. Alors, les couloirs victoriens. Donc, les doux rayons du soleil qui illuminaient ces couloirs se sont changés en rayons de lune pâle et froid qui éclairent des particules de poussière et des volutes de brume sombre. Alors, il y a 4 de valeur occulte, mais il n'y a aucun indice. Hanté, perdez une action. Oui, c'est un nouveau... Alors, ce mot-clé hanté, là, enfin, cette nouvelle fonctionnalité, c'est une nouvelle capacité. Hanté est une nouvelle capacité qui apparaît sur certains lieux. Donc, chaque fois qu'un investigateur échoue à un test de compétence pendant qu'il enquête dans ce lieu, alors c'est pendant qu'il enquête, d'accord. Après l'application de tous les résultats de ce test, cet investigateur doit résoudre toutes les capacités hantées de ce lieu. Voilà. Et après, ils disent un lieu est considéré comme hanté vis-à-vis des autres effets de cartes s'il possède au moins une capacité hantée, imprimée ou non. Alors, imprimée ou non, ça veut dire que s'il y a un effet de jeu qui dit que il y a un effet hanté dans tous les lieux, même si c'est pas imprimé, voilà, ça fonctionne quand même. Alors, du coup, un silence
pensant. Un silence pensant. Pesant. Ouais, d'accord, ça c'est une coquille, ok. Un silence pesant règne sur les couloirs vides et froids. Les nombreuses peintures qui ornent les murs se sont estompées et sont devenues méconnaissables. Quant aux statuettes de métal de part et d'autre des corridors, elles ont complètement rouillé. Voilà, alors hop, voilà pour les couloirs victoriens où se trouve Gabriella. Ensuite, ben, on va faire, alors lui, Jérôme, il a un brouillard couvrant hein, sur le bureau. Donc ce qui fait que la valeur occulte augmente de 2. Mais le brouillard s'en va dès qu'on a enquêté avec succès. Et il y a donc ça aussi. Les brumes du néant, donc qui ont 3 de combat, 4 de points de vie, 3 d'agilité, enfin d'évasion. C'est un monstre spectral, donc proie l'investigateur dans le lieu avec le plus d'indices. Distant chasseur, par contre ils sont distants. Donc ouais, alors c'est un peu spécial ça. Alors bon, le lieu de la brume du néant gagne hanté, la brume du néant vous attaque. D'accord, ok, voilà pourquoi. Nous invoquons les morts, mais souhaitons-nous réellement les voir? Donc c'est une victoire de 1. Alors, hop, et du coup je vais lire, alors on va pousser ça, je vais lire, allez, viens ici s'il te plaît. Le bureau. Alors, le bureau. La porte isolée en haut de l'escalier du premier étage est dans un triste état, comme si des siècles avaient passé. Le chêne naguère lustré est désormais souillé, et la porte semble pouvoir s'écrouler à tout instant. Alors, il y a une valeur occulte de 4, ce qui fait qu'elle est à 6 à cause du brouillard. Il y a 4 indices, donc on mettra après. Je vais aller les prendre. Donc, alors, elle est hantée aussi. Choisissez et défaussez une carte de votre main. Victoire 2 quand même, si on vide le lieu, c'est quand même, bon, c'est joli. Alors, une brume dense et oppressante emplit ce qui fut autrefois un impressionnant bureau. Des fissures zèbrent toutes les boiseries et les étagères entourant le bureau de Joseph croulent sous le poids de livres décrépits. Voilà. Hop, on remet le bureau là-bas. Les indices dessus. Jérôme y est. Donc ça c'est distant. Et il y a ça. Alors là, il ne faut pas se louper quand on enquête. Et bien après, ben, on commence comme d'habitude, je suppose. Enfin, il n'y a aucune indication autre, je crois, qui dit qu'on ne commence pas comme d'habitude. Hein. Donc on commence, je suppose, comme d'habitude, par la phase d'investigation. Ouais. A priori, alors les cartes rencontres, je les ai mélangées, elles sont là. Voilà, bon, il n'y a aucune issue, il faut gagner le plus d'indices possible. Alors, du coup, alors est-ce que, alors Gabriella, est-ce qu'elle peut, alors aider, donc elle, c'est quand elle est attaquée, hein, qu'elle gagne des indices. Après qu'un ennemi vous a attaqué. Lui, il fait 1 et 1, d'accord. L'autre aussi fait 1 et 1. Curiosité. Ah oui, ça c'est bien. Ouais, c'est pour ça qu'il a autant de cartes. Du coup, ben, ça c'est une action rapide, ça. Ouais, on va peut-être commencer par... Ah, réfléchissons. Est-ce que Gabriella aurait intérêt à... elle n'a qu'une ressource. Ouais, est-ce qu'elle aurait intérêt... Alors, ah oui, il y a ça aussi qu'elle a, pardon. Elle a ça. Alors, il faut que je regarde quand même, j'ai oublié. Elle a ça dans sa zone de menace, le destin des sceaux. C'est un péril. Alors, vous devez décider, choisir une option. Ah bon, elle a ça dans sa zone de menace, et pourtant c'est en révélation, c'est bizarre. Alors, s'il n'y a pas d'autres exemplaires du destin des sceaux en jeu, mettez en jeu le destin des sceaux dans votre zone de menace. Bon, c'est ce qu'on nous a imposé au départ, d'accord. Un investigateur avec un autre exemplaire de destin des sceaux dans sa zone de menace subit 2 dégâts directs, d'accord.
Placer une fatalité sur un autre exemplaire du destin des sceaux. D'accord, on a déjà ça, ok. Bon, ça ne fait rien, mais si on en tire un autre, ça va faire ça fera quelque chose, d'accord. Ok. Donc en soi, ça ne fait rien. Alors, ouais. Est-ce qu'on se sépare ou est-ce que je vais aider Jérôme? Ou est-ce qu'on part ailleurs? Elle cherche un petit peu à s'échapper quand même, hein, j'imagine, par rapport à ça. Elle ne peut pas partir par là, donc on peut imaginer qu'elle va aller dans la chambre principale. Donc si elle ne va pas faire Jérôme, on peut faire Jérôme, il va pouvoir jouer tout seul, tranquille. Mhm. Ma foi, il y a combien? 4 points de vie, ouais. Ouais, pour une action, elle va rejoindre Jérôme, alors finalement. Voilà, ici. Hop. Deuxième action, elle recharge son arme en dépensant la ressource. Et donc... ah, mais non, c'est 2. Oh, eh ben, tant pis. Alors, ouais, ben, elle prend une ressource, alors, pour une action. Et dernière action, elle va mettre... Je connais pas en plus toutes les cartes. Ça c'est rapide. À votre tour, attacher cette carte. Contrôle. Ah, il faut quand même avoir 2. Ouais. C'est un peu cher ce truc-là. Ouais. Elle va mettre des munitions supplémentaires. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et elle a fini son tour, elle. Bien. Et bien, ensuite, ben, je vais faire une petite pause et je reviens. Et bien, de retour. Donc, alors, pour jouer la phase de Jérôme Davids. Alors, donc on a dit qu'il y avait un 6 de difficulté. Alors, d'accord. Alors, je pense que pour une action déjà, ouais, effectivement, non, pas encore. On va pas perdre cette action-là, parce que lui, il n'est pas encore là. Ouais. Euh, la déduction, ça fait quoi? Enquêter dans le lieu, découvrir un indice supplémentaire dans le lieu. Ouais. Par contre, les curiosités, si je ne me trompe pas... Alors, on va regarder curiosité. Je ne connais pas trop bien cette carte. Tant que vous avez au moins 4 cartes en main, curiosité gagne une icône de volonté, une icône d'intelligence. Tant que vous avez au moins 7 cartes en main, curiosité gagne donc 2 icônes. Donc là, effectivement, en fait, c'est les cartes à jouer en priorité parce que, justement, elles gagneront des icônes. Je pense que c'est... Alors là, j'ai 10 cartes. 10 cartes. Si je mets la loupe qui est rapide et qui coûte 0 en jeu, j'attrape la loupe. Alors c'est quoi ça, établir la connexion? C'est le dernier indice, d'accord. Et ça fait quoi? Ah, ouais, sauf qu'il faut... Ouais, ça, alors là... Ouais.
coup, ouais, j'aurais peut-être pas très bien joué le coup. C'est dommage. Bon, et ben c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, on va peut-être jouer curiosité, du coup, pour faire une enquête. Pour enquêter dans le lieu. Alors, hop, petite bévue de ma part. Le sac de chaos. Et oui, le sac du chaos que je n'ai pas établi. Eh bien, on va faire ça de suite. Le voilà, le sac, donc avec déjà des jetons. Donc je joue un standard. Ce qui fait que, alors, un échec, hop, le signe des anciens, hop, ensuite 2 crânes, voilà, hop, ensuite moins 4, moins 3 et 2, moins 2, alors, moins 3, le voilà, moins 2, le voilà, il en faut encore 2, alors, un moins 4, le voilà, et un autre moins 2, le voilà. Voilà. Ensuite, on a 2 moins 1, 2, 0, 1 plus 1. Donc 2, 0, 1 plus 1. Et j'ai dit 2 moins 1. Donc en voilà un. Et en voilà un autre. Voilà. Du coup, ça, c'est fait. C'est bon. Alors, j'ai 4 de base. Plus 1 de la loupe, ça fait 5. Plus 3 de la carte, ça fait 8. Et donc, nous serions à 8 contre 6. Ah, c'est pas si globe que ça, hein. C'est pas si globe que ça. Ouais, non, ça c'est dommage de le mettre maintenant. Si je mets déduction, je risque de... c'est... Web. Ouais, écoutez, alors là, si je me débarrasse en plus de trop de cartes... Et là, si je fais ça maintenant, il en restera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piles. Donc si je fais ça, là je rajoute 6. 6. Ça fait 4, 7 et 4, 11 contre 6. Ouais, bah écoutez, on va quand même faire ça. C'est un peu gâché, mais bon, je connais tellement ma chance que... Hop, le crâne. Alors, qu'est-ce que dit le crâne? Alors, le crâne, justement, disparition dans la demeure du crépuscule. Moins 3, en cas d'échec lors d'une attaque. Non, il n'y a pas d'échec, puisque... Ouais, donc, si j'avais pas rajouté l'autre curiosité, eh ben, je n'y arrivais pas. J'aurais réussi peut-être avec une déduction. Donc, je prends un indice. Voilà. Et, hop, le brouillard s'en va. Voilà. Donc ça, c'était la première action, puisque la loupe, c'est gratuit. Donc, deuxième action. Alors là, je suis à 5. Donc, c'est maintenant, il est à 4, le lieu. Je suis à 5 contre 4. Ouais, c'est pas non plus mirobolant. Hein. C'est pas non plus mirobolant. Maintenant, j'ai plus de curiosité.
Tant pis, je vais mettre ça, établir les connexions pour avoir deux icônes. Et à la rigueur, on va mettre la déduction. Donc ça fait plus 3, ça fait donc 5 et 3, 8 contre 4. Allez, deuxième action. Et si je réussis... Ah, il n'y a pas de... D'accord, ok. Ouais. Au moins ça assure. Enfin, ça assure. Ah, le signe des anciens. Qu'est-ce que ça dit? Plus 1, découvrez un indice dans votre lieu. Ah ben du coup, je découvre un indice de base. Plus 1 grâce à la déduction, plus 1 grâce au signe des anciens. Donc, le lieu est vidé. Ah bah alors là, là, quand même, c'est du grand œuvre. Ok. Eh bien, très bien. Donc ça, alors du coup, ben, il va pas s'en aller. Bien sûr, c'est pas rapide. Non, ça c'est pas rapide, c'est dommage. Ah, que c'est dommage. Eh bien oui, mais c'est pas possible autrement. Ouais. Ma foi. S'il s'en va... Oh, il va se faire attaquer. Il va se faire attaquer. Et après... Qu'est-ce qu'il a? Bon ben tant pis. On va mettre la barricade. Ouais, allez, on va voir, on va tester. C'est peut-être pas l'idéal, mais tant pis. On va tester, on va mettre la barricade. Donc la barricade, elle est là. Donc du coup, lui, il pourra pas venir. Mais bon, je l'ai mise en attente. Bien. Et puis, donc, c'est bon pour eux. Donc alors, ensuite, il a face des ennemis. Donc le guetteur vient ici. Lui, il est distant, il ne bouge pas, il n'attaque pas. Il n'attaque que en cas d'échec. Hein, donc voilà. Voilà, que s'il fait en cas d'échec d'enquête en plus. Et il est chasseur quand même, donc il suit. D'accord. Bien. Donc, phase d'entretien maintenant. Alors, il gagne quand même une ressource chacun. Ils piochent pas de cartes puisqu'ils n'ont pas de cartes à piocher. Ils réinitialisent les actions. Voilà. Et puis, phase d'entretien terminée. Phase de... donc fin du round et phase de mythe. Alors, phase de mythe, eh bien donc il y a une fatalité qui est mise là. Donc qu'est-ce qu'elle dit déjà? Alors après que la fatalité a été placée sur n'importe quelle carte, d'accord, chaque investigateur doit subir un dégât, soit une horreur. Eh bien, on va considérer que Jérôme prend une horreur, hein, parce que et Gabriella prend un dégât. Voilà. Donc, carte rencontre. Ah oui, alors, ouais. Bon, mais on va dire que Gabriella est l'investigateur principal, malgré tout, hein, puisqu'il faut faire un choix. Mais ouais, j'avais pas défini à l'avance, donc voilà. Alors, brouillard couvrant, encore. Alors, on s'en fiche, remarquez. On s'en fiche. On est sur un lieu qu'on a vidé de ses indices, donc ça, c'est pas grave. Et donc, Jérôme, froid de la crypte. Alors, effectuez un test de volonté. Alors là, il n'est pas bon, lui. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Ah, c'est moche. Et il peut pas céder. Ah oui, il aurait pu avec peut-être.
Allez, elle va pas trop pouvoir l'aider. Hein. Parce que là... Donc là, c'est 2 contre 4. Ouais, ben la loupe, à mon avis, il va la perdre. Ouais. Ouais. Allez, hop, le crâne, -3. Donc ouais, effectivement. Il perd la loupe. Donc, alors, toutes les cartes sont... Il n'y a pas de défaut, elles sortent du jeu, quoi. Donc, au revoir la loupe. Alors ça, c'est pas glop. Bon, et bien c'est comme ça. Ben, c'est bon pour eux, donc à nouveau à eux. Alors, ben, Jérôme, pour 4, il va mettre en place le nécessaire empreinte digitale. Avec ben, 3 provisions sur lui. Voilà. Ça lui fait une action. Et 2 actions. Il va pas bouger pour l'instant. Il va prendre 2 ressources. Voilà. Alors, Gabriella. Gavriella. Ah, ben, elle pourrait aller là. Ouais, mais ce serait ça de gagner quand même. Malgré tout. Ouais, je pense que ce sera mieux que d'éliminer ça, là. Ou alors, ouais, parce que là, elle est pas... comment dire, elle n'a pas beaucoup de munitions. C'est assez léger, donc... ça va être problématique. Sauf que ben, le preuve, il va servir à rien, du coup. Ouais. Ah, moins que... Ah, non. Ah, 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 ah. Oui, 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 oui. Alors, bizarrement, elle va prendre 2 ressources. Hop. Et visiblement, par la fenêtre, hop, elle va dépenser 3 ressources. Elle va faire venir le chien de garde. Voilà un allié qui va lui être utile. Ouais, 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 ouais. Donc voilà. Pour la dernière action, elle fait venir le chien de garde. Ça pourra éventuellement servir. Donc là, c'est bon, ils n'ont pas enquêté. Ils sont tranquilles. Et après, il va falloir bouger peut-être. Alors, elle a 5 munitions. 5, 1, 2, 3, 4. Il lui faudrait 4 munitions si tout va bien pour éliminer ces deux adversaires. Ce qui est loin d'être une certitude. Eh bien, on verra bien. Donc ce tour-ci est vite fini. Donc ben, il ne peut pas venir parce que c'est un élite et qu'il y a la barricade, donc il ne peut pas venir. Donc déjà, voilà, il est bloqué. C'est un bon choix. Donc au niveau ennemi, ben, ça en reste là. Donc on réinitialise les actions. Et ils ont chacun une ressource. Voilà. Ensuite, c'est à la phase de mythe. Alors là, ben, hop, on choisit ben, de nouveau, pareil, le même, hop, une horreur pour lui et un dégât pour elle. On tire une carte rencontre pour elle. Un spectre, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, monstre Geist spectral, chasseur. Alors, quand le spectre est vaincu par des dégâts, sauf d'un sort ou relique, au lieu de le défausser, attachez-le à son lieu, le lieu attaché gagne en T, générez le spectre dans le lieu. D'accord, il réapparaît quoi en fait. Bon, pour l'instant, il est avec elle. Voilà.
Et en ce qui concerne donc Jérôme, destin des sceaux. Vous devez décider s'il n'y a pas d'autres exemplaires en jeu. Mais... Alors, s'il n'y a pas d'autres exemplaires du destin des sceaux en jeu. Non, si, il y en a un, malheureusement. Donc, alors, on choisit un investigateur avec un autre exemplaire du destin des sceaux dans sa zone de menace subit 2 dégâts directs, d'accord. Placer une fatalité sur un autre exemplaire du destin des sceaux. On va choisir ça, hein, tant pis. Donc voilà, donc du coup en plaçant une fatalité ici, tiens d'ailleurs, j'ai oublié qu'on pouvait les retourner. En plaçant une fatalité ici, ça implique un dégât encore. Voilà, un dégât, une horreur, mais c'est bon, c'est un peu équivalent, mais ça répartit, on va dire. Alors, eh bien voilà. Alors par contre, elle, malheureusement, du coup, il va falloir qu'elle se débarrasse du spectre. Ah, ça, c'était moins... c'est moins glop. Ouais, parce qu'en plus, il est méchant quand même. Donc, Gabriella, pour une munition... Ah, à moins que... Mhm. Ouais, ça servira pas à grand chose d'essayer de l'évader, je pense. Ouais, alors ouais, elle va essayer de le... Ouais, elle va essayer avec une munition, tant pis. Alors, une munition, ça fait du 45, ça fait plus 1, elle a 4 et un 5. Alors, 4 et un 5. Ouais, mais elle va faire comme ça, 4 et un 5. Normalement, bon, pour la plupart, ça passe, on verra bien. Signe des anciens. Eh bien, plus 1, soigner un dégât et une horreur. Donc un dégât, puisqu'elle n'a pas d'horreur. Voilà. Et donc, du coup, oui, le spectre, alors, il n'est pas éliminé, il est... ouais. Il est attaché au lieu. Du coup, on lui adjoint ceci et il reste attaché au lieu. Voilà. Donc ça, c'était une action. Et du coup, maintenant, à cause de ça, elle peut plus trop... Ah, encore, mais non, il n'y a pas d'indice, ça serait un peu bête. Mm. Ouais. Ouais, ça va être un peu bête. Ah, encore que... Ah si, ouais, parce qu'elle pourra avoir qu'une... Bon, remarquez... Ouais, on va... Ouais, parce qu'après, il peut encore y avoir des spectres, des machins, des trucs. Donc, hanté, de toute façon, le spectre, il va pas revenir, parce que hanté, ça ne marche que lorsqu'on enquête. Et là, on va pas enquêter dans ce lieu. Est-ce que j'attends encore un tour? Mais un tour, ça veut dire encore, ouais, encore des fatalités, encore, ouais, non. Non, tant pis, ça veut dire trop. Donc, elle avance, tant pis, elle se déplace, elle vient là. Donc, lui, eh bien, il l'engage. Et pour une munition, donc ça c'était un mouvement, voilà. Et pour une munition, elle, elle lui tire, elle lui tire dessus. Alors lui il a 3 par contre, donc on va utiliser une, ouais. Alors est-ce que j'utilise ou pas? Ou...
Non. Allez, on va la tenter comme ça. 5 contre 3. 5 contre 3. Le crâne, moins 3, c'est raté. Voilà. Bon. Mais... alors, il a alerte, hein, c'est pas riposte. Hein. Donc, c'est qu'on essaie de lui échapper. Bien, eh ben tant pis. C'est une munition gâchée. C'est comme ça. Alors, du coup, ben, Jérôme, lui, il va profiter que... voilà. Donc lui, il est attaché au lieu, mais il est pas dedans. L'autre, il est distant. Donc Jérôme, il va bouger ici. Donc, un mouvement. Après, il y a la salle des trophées ou la salle de billard, la chambre principale et le balcon. Le but, c'est de trouver des indices. Alors, on va plutôt aller à la salle des trophées. Hein. Alors, la salle des trophées. Donc, ce sera la deuxième action. Il va se déplacer. Donc, 2 têtes de cerf en décomposition sur le mur entourent cette porte. Elles vous fixent de leurs yeux vides et morts. Alors, il va y avoir 2 indices. Alors, une valeur occulte de 2. Alors, qu'est-ce que ça dit? Des têtes d'animaux en décomposition ornent les murs lambrissés de cette pièce. Autrefois symbole de pouvoir et de domination, elles ne sont plus qu'un macabre étalage de mort et de putréfaction. Vous ne pouvez vous empêcher de sentir leurs orbites vides vous scruter tandis que vous explorez la pièce. Ok, donc hanté, perdez 2 ressources, subissez une horreur pour chaque ressource que vous ne pouvez pas perdre à cause de cet effet. D'accord. Hop. Et bien, il est arrivé ici. Alors, une enquête de 2. Ouais. Ben pour la dernière action, il va mettre hyper conscience en jeu. Voilà. Comme ça, au moins, il sera un petit peu paré pour l'avenir éventuellement. Eh bien, donc terminé. Donc, face des ennemis. Alors, c'est là où ben, Gabriela va utiliser esquive pour éviter l'attaque du truc. Alors, déjà, la brume du néant vient ici. Alors, elle suit, hein, de toute façon, il n'a pas trop d'autres choix. Elle vient là. Donc, lui, il attaque, mais donc, elle esquive l'attaque. Avec ça. Hop, on défausse. Voilà. Donc les phases d'ennemis, c'est fait, c'est fini. Donc l'autre, il est... Ah. Il est chasseur, mais pour l'instant, il a été vaincu. Donc il est toujours attaché au lieu. Il reste attaché au lieu. Donc il est là-bas, on est d'accord. Il chasse pas. C'est pas un ennemi en jeu. Donc ben, du coup, phase d'entretien, ben, c'est tout simple. C'est une ressource chacun. Ça s'arrête là. Si, on réinitialise les actions tout de même, c'est quand même mieux. Alors, phase du mythe, une fatalité. Donc du coup, ben, encore un dégât et une horreur. Suite à quoi, on va tirer une carte rencontre pour Gabriela. Et c'est un destin des sceaux. Alors, soit 2 dégâts directs. Donc lui, il est à 4. Soit une fatalité. On va encore prendre la fatalité. Hein. Du coup, ben, on retourne ici. Et alors là, ben, ça va être un dégât. Allez. Et non, ça va être... allez, tiens, une horreur et un dégât. On va varier les plaisirs. Voilà. Et puis ensuite, ça c'était pour elle, pour lui. Ah, un molosse d'ombre.
Alors, chasseur riposte, après que le molosse d'ombre vous a attaqué, résolvez chacune des capacités hantées de votre lieu. D'accord. Alors, il se retrouve avec ça. Ouais, ici. Ok. Bien, dans sa zone de menace, on va le mettre comme ça. Bon. Eh bien, c'est parti. Alors, lui, il a 3 en agilité, le molosse d'ombre n'a que 1. Mais on va rajouter 1 grâce à hyperconscience. Donc première action, il tente de lui échapper. Ouais, il tente de lui échapper. Allez, hop. Et c'est un -1, donc c'est réussi. Donc le molosse est ici incliné. Ensuite, nécessaire empreinte digitale. Donc là, il a 4 plus un 5. Donc il va dépenser ça. Vous gagnez +1 en cas de réussite, découvrir un indice supplémentaire. Donc il découvrirait les 2 indices. Voilà. Alors ça fait 4 et un 5 contre 2. Ouais, on le tente. Allez, on le tente. On le tente. -3. Mais c'est bon. 5 - 3, 2. C'est réussi. Donc il prend les 2 indices. Et c'était sa deuxième action. Autre action. Eh bien, il n'a plus rien à faire ici. L'autre est incliné. Alors ça aussi c'est incliné d'ailleurs. C'est ça, ouais. Alors je vais mettre hyperconscience ici, puis on va l'incliner comme ça. Voilà. Et du coup, il va aller là-bas. Donc il va poursuivre à la salle de billard. Alors, la salle de billard. Depuis l'extérieur de cette pièce, vous pouvez entendre le claquement caractéristique du vieux bois, ainsi que des bruits de pas ténus. Alors, il y a 3 de valeur occulte, il y aura 2 indices, avec une victoire 1. Vous devez soit défausser un soutien, ça c'est pour une capacité hantée, que vous contrôlez, soit subir un dégât. Donc la convivialité et les rires de la salle de jeu ont fait place à un silence morbide. Des nuées de brume noire émergent dessous les restes de la table de billard, tournoyant sur le sol dans une danse informe. Ok, allez hop. Voilà, Jérôme est arrivé ici. Et c'est bon pour lui. C'est terminé. Donc, alors, Gabriella, elle a toujours ça sur elle. Hein. Enfin, non, la brune du néant, pour l'instant, elle s'en fiche. Donc, elle a toujours le guetteur spectral qui, je le rappelle, est blessé. Eh bien, première action, elle va, du coup, ouais, elle va tenter donc un tir. Une cartouche. De toute façon, il en faudra 2, donc voilà. Alors, elle est toujours à... Alors, est-ce qu'elle assure le coup? Ouais, vaut mieux, là, elle va assurer le coup. Donc, elle dépense 1 pour faire entraînement physique. Donc, elle passe à 4 et 1, 5, 6. 6 contre 3. 6 contre 3. 0, c'est réussi. Donc, hop, 2 dégâts sur lui. Donc deuxième, là, c'est la deuxième cartouche, je l'avais, donc je la, hop, et là par contre c'est du 5 contre 3, donc deuxième action, 5 contre 3, -1, c'est réussi, donc lui, alors, lui il n'est pas éliminé, hein, on enlève tous ses dégâts, et alors, il est incliné ici, sauf qu'il ne se redressera pas ce tour-ci. Et après, eh bien, Gabriella, elle va aller où? Elle va aller de l'autre côté à la rigueur. Voilà. Elle va s'en aller de l'autre côté, parce que ça sert à rien de suivre Jérôme au final. Alors, enfin je pense pas. Chambre principale, donc vieille et à moitié vermoulue, cette porte sans signe distinctif se dresse dans un angle silencieux du couloir de l'étage. Un épais brouillard noir s'échappe dessous le battant et s'approche de vos pieds.
Victoire 1. Alors, placez un de vos indices sur la chambre principale. Donc en T, il y a 3 de valeur occulte, 2 indices. Donc des tentacules de brume noire ont envahi chaque recoin de cette chambre depuis le balcon ouvert, faisant se flétrir tous les meubles. Chaque morceau de bois ou de verre est décrépit. Rien n'est resté intact. Pardon. Hop. Voilà. Alors elle est ici. Voilà. Donc, phase d'ennemi. Lui est chasseur et la proie, l'investigateur, dans le lieu avec le plus d'indices. Ah ah, là je peux choisir du coup. Et comme elle va... Alors elle va pas trop enquêter quand même, si. Ouais. Ouais. Elle va pas trop enquêter. Et c'est quoi le hanté déjà? La brume du néant vous attaque. Ouais, ben tant pis, on va la mettre avec... on va la mettre là. Est-ce que c'est un bon choix? Peut-être pas, remarque. Ouais, non, on va la mettre là, après tout. Ouais, il va aller vers là-bas. Ok. Donc ça, c'est le chasseur, c'est fait. La phase d'ennemi est terminée. Phase d'entretien. Donc lui ne se relève pas. Lui, oui. Voilà. Ça se redresse. On réinitialise les actions. Et on prend une ressource pour chacun. Voilà. Ensuite, eh bien, c'est terminé pour la phase d'entretien. Fin du round, nouvelle phase de mythe. Donc, on met donc une fatalité. Du coup, ça fait encore un dégât, une horreur, qu'on va mettre comme ceci. Et puis, c'est tout. Maintenant, phase de... Alors, hop. Alors, Murmure dans les ténèbres pour Gabriella. Révélation. Mettez en jeu Murmure dans les ténèbres à côté du deck Intrigue. D'accord, donc ici. Chaque lieu gagnanté subissait une horreur. Ah ben voilà, le fameux texte qui n'est pas imprimé sur les cartes lieux, mais qui est quand même dans les lieux. À la fin du round, défausser Murmure des ténèbres. D'accord, donc on va le mettre là. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a pour lui? Des formes dans la brume, renfort. Alors, résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. Ah. Du coup, qu'est-ce que c'était déjà le hanté du lieu? Alors, sachant qu'il y a... Ah là, ça tombe super bien. Il y a celui-là, il a aussi. Donc, subissez une horreur. Déjà, de base. Voilà. Et là, ça dit quoi? Vous devez soit défausser un soutien que vous contrôlez, soit subir un dégât. Ben, on va subir un dégât. Parce que là, c'est pas le moment de... Alors, ça gagne renfort en plus. Donc, ouais, c'était pas le moment de défausser un soutien que je contrôle. Alors, terreur dans la nuit. Effectuez un test de volonté 4. Ah, il a que 2, lui. Oh là là. Bon, ok. En cas d'échec, mettez un jeu terreur dans la nuit à côté du deck intrigue. Alors, bon, on va vite voir. Hein. De toute façon, je crois qu'il ne peut pas réussir. Même avec le signe des anciens, c'est pas possible. Donc, bon, c'est juste pour le... Voilà, -1, c'est raté. Alors, du coup, hop. En cas d'échec avec une différence de 3 ou plus. Donc, -1, ça fait 1. Ouais, ben oui, c'est le cas. Eh oui, parce que 2 -1, 1. Donc, par rapport à 4, ça fait 3. Ouais. Terreur dans la nuit, gagne renfort. D'accord. Et alors là... à côté du deck intrigue. Donc on le met là. Ça c'est quoi? Alors le renfort. Effectuez un test d'agilité à 3. En cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant. Et si votre lieu est tenté, d'accord. Donc on va essayer. Alors j'ai 3 contre 3, ben on va tant pis, on va faire les 2 pour hyper conscience. On va essayer de ne pas louper. Et on va mettre le pouvoir de l'esprit aussi, donc ça fera du 3 contre du 6 contre 3.
Et 5 crânes, mais ça tombe bien, c'est moins 3, donc ça, juste, heureusement je l'ai mis. Donc ça passe, donc c'est réussi. Bien, eh bien on est au bout, hein. Du coup, on arrive au bout. Eh bien, Jérôme, il va pour une action, alors il va faire le nécessaire empreinte digitale, donc on va l'incliner. Alors, il n'a pas d'eau. Alors, hop, on va réfléchir avant. Non, 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 on va réfléchir. Il va plus faire grand-chose, il va plus bouger. Il faut qu'il assure le coup sur ce truc-là. Donc, ça lui fait 4 et un 5. Je peux très bien faire 2 ressources. Et après les dépenser, donc ça ferait 5, 6, 7, 7 contre 3. C'est pas mal ça, c'est une bonne idée. Ok, on va faire comme ça. Comme ça, je vais garder quand même sur son intuition. Bon, ça pourrait être pareil de... Ah! Ah, non. Je vais mettre sur son intuition. Donc action. Ça fait 7 contre 3. Avec le nécessaire empreinte digitale. Voilà. Donc... Et je tombe sur le -1, ce qui fait que c'est réussi. Voilà. Et je prends donc 2 indices. Hop, allez, tout se part en vrille, là. Hop, voilà. Et pour les 2 autres actions, ben, il va prendre 2 ressources. En vue de tout à l'heure. Voilà. Ouais, il n'y a pas trop le choix. Et du côté de Gavriella, alors Gavriella, alors soit elle tente, alors qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne peut pas vaincre qui que ce soit. Elle a 2 contre 3, c'est pas énorme. Si elle pourrait faire ça, elle pourrait au moins gagner un indice. Ou alors, elle tente d'aller au balcon, mais je sens que le balcon va rien rapporter. Ouais, parce que là, elle peut même pas... Pour l'instant, le chien a servi à rien, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ah oui, parce qu'en plus, si elle enquête, placez un de vos indices sur la chambre principale. Oh, bah, c'est pas grave, ça. C'est quoi? Ouais. Ah, oui. Oui, c'est pas grave. On va faire à sec, comme ça. Elle va enquêter à sec. Hop. Allez. Donc, 2... Ah ben non, 2 contre 3, c'est un peu léger, quand même. Ouais. Non, c'est complètement... Non, c'est pas bon. Bon, mais tant pis, elle va au balcon. Elle n'est pas vraiment taillée pour... donc, alors, ouais, je vais lire le balcon. Alors, balcon. Donc, une porte vitrée brisée mène sur le balcon situé devant la chambre principale de la demeure. Alors, balcon, il y a un... Ah, ça, c'est déjà mieux, quoi. Bon, par contre, il n'y a pas de victoire. Donc, hantez, chacune de vos cartes avec de la vie subit un dégât direct. D'accord. Alors... Des nuages de brume sombre surplombent French Hill, des silhouettes spectrales cernent le balcon, gémissant et se tordant de douleur. Ok. Alors, ici déjà, elle a un petit peu plus de chance d'y arriver. Voilà. Du coup, elle va tenter. Alors, c'est du 2 contre 1. Et si j'échoue, alors, chacune de vos cartes avec de la vie subit un dégât direct. Ouais, donc ça veut dire que le chien et moi, on va trinquer. Ouais, bah à la rigueur, tant pis, on va mettre preuve pour avoir du 4 contre 1. Le signe des anciens. Donc plus 1, soigner un dégât, une horreur. Donc c'est réussi. Et elle se soigne, elle prend donc un indice. Voilà. Et puis ben, elle va recommencer. Dernière action, elle va retenter. Hein. Mais là, par contre, c'est à 2 contre 1. Moins 2. Alors, c'est raté. C'est raté. Du coup, un dégât direct pour chacun. Donc, pour le chien et elle. Voilà. Donc, c'est terminé. Phase des ennemis. Donc, lui, il est tout... C'est là qu'il va se redresser. Donc, lui, par contre... Alors, ah ben, il y a... Du coup, ben, lui, il va là-bas.
c'est ça, hein. L'investigateur dans le lieu avec le plus d'indices, donc il repart par là-bas, hein, puisque c'est ici. Lui, par contre, proie, ben, c'est la plus faible, il est chasseur, donc il va là-bas aussi. Il va voir Gabriella, puisque c'est elle qui a l'agilité la plus faible. Donc Jérôme est sauf, pour l'instant. Phase d'entretien, donc celui-ci se redresse. Ils sont tous là, hein. Voilà. Ça c'est bon. On redresse ici. Il y a une ressource pour chacun. Et ensuite, une fatalité. Donc ça c'est terminé pour la phase d'entretien. Donc j'ai oublié les actions. Voilà. Une fatalité ici. Donc du coup ça implique encore... Alors on en est où? Alors lui, sinon il va mourir. Donc on va lui mettre une horreur. Il est proche. Et elle, ouais, on peut lui mettre un dégât, hein. Voilà. Alors lui, il est très proche. Il a combien? 2, 3, 4, 5, 6. Il lui reste 2 points. Ouais, encore un. Il va bientôt y passer, Jérôme. Donc je pense qu'il n'aura pas le temps d'arriver jusque là-bas. Ça m'étonnerait. Ouais. Il aura fait au mieux. Eh bien, alors c'est quand même les cartes. Donc pour Gabriella. Alors, ah oui, ça partait là. Ah, elle subissait une horreur aussi. Parce qu'il y avait ça. Voilà. Donc c'est parti, mais elle avait subi une horreur, elle avait échoué. L'étreinte du guetteur, soigner 3 dégâts du guetteur spectral. Bah ça tombe bien, il est pas... Il se déplace. Alors, redresser le guetteur spectral. Il est redressé, il se déplace, engage et attaque comme s'il s'agissait de la phase des ennemis. Durant la résolution de cet effet, le guetteur spectral gagne proie vous. Proie vous, donc c'est elle qui le tire, hein, on est d'accord, donc en fait il vient là. Voilà. Et c'est tout. Et donc Jérôme, il a un spectre sur le rable. Donc on va lui mettre un spectre. Voilà. Ouais. Mais il ne pourra pas le vaincre de toute manière, il pourra juste lui échapper. Bon, ben on va commencer par Jérôme alors, hein. Voilà, il va tenter d'échapper au spectre. Donc il y a 2. Lui il a 3. Mais il va... Alors, 3... Il va mettre 2 à la rigueur. 2 pour... on va espérer ne pas choper le moins 4 ou pas. Donc hop. Donc ça fait une différence de 3. De 3 pour essayer de lui échapper. Et le crâne, ben moins 3, c'est bon, c'est réussi. Du coup, le spectre est échappé ici. Et deuxième action, ben, Jérôme vient ici. Hop. Ben, il ne va pas aller là-bas, hein, ça c'est sûr. Il va s'arrêter là. Et à la rigueur, il va prendre une ressource pour sa dernière action. Voilà. Il ne peut pas se soigner, il ne peut rien faire. Donc voilà. Gabriella. Alors. Est-ce qu'elle tente le dernier indice ou est-ce qu'elle va... Ah oui, j'ai plus la preuve de toute façon, ça sert à rien. Si j'avais la preuve encore, ça pourrait... Non, elle va rester là, elle va tenter l'indice. Alors, avec l'indice, j'ai pas de bonus possible, donc c'est du 2 contre 1. Du 2 contre 1. Échec automatique. Du coup, le hanté, donc un dégât pour elle, un dégât pour le chien. Donc nouveau tour, pareil, enquête. Ouais, il n'y a plus de... Ouais, non, il y a juste ça en hanté, ouais. Hop, 0. Ah là, c'est réussi, donc elle prend l'indice. Voilà. Et dernière action, qu'est-ce qu'elle peut faire? Bon, elle va prendre une ressource au cas où. Voilà, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Donc, phase des ennemis. Alors, ben, lui, il arrive ici, il l'attaque. Donc, elle prend... Alors, du coup, ben, le chien, il va mourir. Et il va infliger un dégât au
au guetteur. Par contre, elle prend une horreur. Voilà, donc c'est fini pour le chien. Ensuite, ben, lui, alors ben, il vient là puisque c'est elle qui le chasse. Là, il y a le plus indice. Alors, à la rigueur, Tess, il va venir là. De toute façon, il fait pas de mal, il attaque pas. Donc voilà. Lui, il vient là, mais il fera rien. Voilà, c'est fait. Phase d'entretien, donc lui se redresse pour l'instant. Alors lui, par contre, il est bien. Alors, ouais, celui-là, on va bien le mettre comme ça. Comme ça, c'est pas un ennemi. J'aurais dû faire comme ça d'ailleurs d'entrée. Alors, phase d'entretien, j'ai dit, donc on redresse, on réinitie les actions. De toute façon, là, on sent que c'est la fin. Voilà. Hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une ressource. Ouais. Une ressource. Allez. Venez les petits jetons, s'il vous plaît. Hop là, voilà. Une ressource, c'est fait. Du coup, on passe à la phase du mythe. Hop. Une fatalité. Alors, lui, il peut encore prendre une horreur. Elle peut encore prendre un dégât. Voilà. Donc, ils sont toujours là. Et par contre, on tire pour elle la carte qui dit l'étreinte du guetteur. Soigner 3 dégâts. Ben ouais, bon, ben voilà, c'est terminé pour elle. Parce qu'on le soigne et il attaque en plus. Donc, du coup, elle est vaincue. Alors, voilà, donc qu'est-ce que ça dit? Ça dit normalement, quand un investigateur est vaincu, cet investigateur doit avancer cette intrigue. Alors, du coup, on avance. Alors, dans la section personnes disparues du carnet de campagne, à côté du profil de votre personnage, inscrivez le destin de votre personnage de la manière qui suit. Ensuite, retournez cette intrigue pour que sa face 1A soit visible. Alors, si vous avez été vaincu par une attaque effectuée par le guetteur spectral, c'est le cas. Indiquez que donc Gabriela Misra a été emportée par le guetteur. D'accord. Bon, mais voilà, c'est clair, net et précis, c'est ça, donc, et ça revient là. Ok. Voilà pour ça. Donc ça, a priori, c'est toujours là. Et donc ça s'en va. Voilà, donc Gabriela, hop. Et donc du coup, les indices, on les met. Il y a un truc qui dit que on les. Ouais, il y a un truc là ici aussi. Placez chaque indice de cet investigateur sur cet acte. Donc voilà, les indices vont ici, sur l'acte. Et pour ce qui est de Jérôme, alors on tire, et on tire quoi? Terreur dans la nuit. Effectuez un test de volonté 4. Donc bon, ben, il n'a pas de bonus ni rien. Donc voilà. Hop, -2, c'est raté. En cas d'échec avec une différence de 3 ou plus, c'est le cas. Donc ça gagne renfort. Alors, ben, ça vient là. Donc il n'y en a pas encore 3 exemplaires. Donc ça gagne renfort, on prend ça. Royaume du tourment. Mettez en jeu Royaume du tourment dans votre zone de menace. Au début de votre tour, résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. Voilà. Forcez à la fin de votre tour. Donc c'est bon. Donc début du tour. Donc capacité hantée du lieu. Donc perdez 2 ressources. C'est bon, il peut. Donc il perd 2 ressources. Hop. Voilà. À la fin de votre tour, effectuez un test de... Bon, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, lui? Ah oui, attendez, hop. Lui, il est à nouveau là. Ouais. 1, 2... Ah, il est trop loin. 1, 2... Il est engagé par le Molosse. Et il enquête. Mais s'il enquête, même, il aura pas les indices. Est-ce qu'il aura les indices avant de prendre... Ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il aura les indices avant d'être vaincu par le Molosse? Ben écoutez, je vais le faire et je regarderai après si dans quel ordre ça se joue. Voilà, tant pis. De toute façon, c'est le baroud d'honneur, donc on s'en fiche. Donc pour 2 actions, il vient ici. Donc il est engagé par le Molosse. Voilà. Et dernière action, nécessaire empreinte digitale et hyper conscience. Donc il fait ça à 5
4 et un 5 et un 6. 6 contre 3. Donc s'il réussit, il prend peut-être les deux indices et on vérifiera, voilà, plus tard. C'est un -4, bon ben voilà, c'est réglé. Là, le destin a décidé que, voilà, donc du coup, ben, il est vaincu aussi. Du coup, ben, ces indices vont, vont aller, hop, ici. Et par contre, lui, il faut juste regarder, voilà, ça va plus servir. Il faut juste regarder, donc il n'est pas vaincu par le guetteur spectral. Par un ennemi monstre, c'est le cas. Indiquer que les spectres se sont emparés de... Voilà, ok. Ok, donc les deux premiers, en fait. Les deux premiers, l'un pour Gabriella et l'autre pour Jérôme. Eh bien, c'est terminé. Et puis après, ben, je suppose qu'il va falloir lire la suite. Alors, que se passe-t-il après? Alors, bonne chance, vous en aurez besoin. D'accord. C'est tout. Ne pas lire avant la fin du scénario. Ben voilà, ben c'est la fin du scénario, hein, donc je vais lire. Alors, aucune conclusion n'a été atteinte parce que tous les investigateurs ont été vaincus. Oui, de toute façon, c'est le but. Donc, Monsieur Sandford, merci d'être venu. Je sais que vous êtes un homme très occupé. Votre présence à notre réunion de ce soir est très appréciée. Joseph serre fermement la main de Carl Sandford en parlant. Son interlocuteur réagit à peine. Je sais que vous venez d'arriver, mais il y a quelques affaires privées dont je dois vous entretenir, si vous le permettez. Continue Joseph, son regard passant de l'un à l'autre des hommes qui encadrent M. Sandford. Très bien. Le vieil homme fait un signe de tête à ses deux sbires qui reculent pour leur laisser un peu d'intimité. Il croise les mains derrière son dos. Sa stature est impressionnante pour son âge. Ses yeux attentifs se posent sur Joseph. C'est à quel sujet? Joseph se penche pour s'approcher. Il est ici, monsieur. Il est ici même, dans cette maison. Un court silence s'installe entre les deux hommes, puis un sourire éclaire le visage de Carl Sandford. Alors, aucune expérience n'est reçue lors de ce prologue. D'accord. Dans votre carnet de campagne, indiquez que X preuves ont été oubliées. X est le nombre total d'indices sur l'acte, donc la disparition. Ok, donc il y en a 3, 4, 8, 10. Il y a 10 indices. Ok. Remettez dans la collection chaque carte joueur utilisée dans ce scénario. Chaque joueur choisit un investigateur parmi les investigateurs standards qui constituent son deck de la manière habituelle. Et on poursuit avec l'heure des sorcières. Eh bien, ce sera pour une prochaine fois. Et vous découvrirez qui va poursuivre les investigations du cercle brisé. Eh bien, bon, ben, ça s'est plutôt pas mal passé quand même, hein, même si de toute façon leur fin est inéluctable. Mais quand même, bon, 10 indices, je pense que c'est une assez bonne récolte. Dommage pour les points de victoire. Ouais, bon, avait réussi quand même à en obtenir quelques-unes, mais bon, ça ne sert à rien. Donc voilà, bon, ben, ouais, c'était un début, je ne sais pas si c'est un début prometteur, en tout cas, c'est un début, on verra bien la suite. Prometteur étant un drôle, comment dire, ouais, un drôle de terme en ce qui concerne ce jeu, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, ben, écoutez, merci d'avoir suivi.